Salut tout le monde, nouvelle vidéo, et vous savez quoi, aujourd'hui on va virer cette musique de fond, hein, parce que sans déconner, j'en peux plus de l'entendre au montage, c'est plus possible, on la vire. Sérieusement, j'entends même quand je dors. Et pour les 22 prochains jours, celle-ci ça va le faire encore? Non, celle-ci ça va. Alors aujourd'hui, je vous préviens, vous allez sûrement découvrir un truc. Car Daria, vraiment, je suis tombé dessus complètement par hasard. Hein. Et forcément, quand tu connais pas, la première fois que tu vois une image de la série, tu te dis... Oula, c'est vieux, non? Et ce qui est plutôt drôle, c'est qu'à la base, en fait, je cherchais une série similaire à Kaamelott. Hein. Et bon, très franchement, ça n'a pas grand chose à voir, hein, si ce n'est ce fameux un petit feeling. Mais si, vous voyez, c'est ce fameux sentiment là, quand vous êtes à fond dans une série et que, à un moment ou un autre... Non, il y en a plus. D'ailleurs c'est simple, hein, la première fois que j'ai fini cette série, j'ai tout de suite revu pour pouvoir écrire une sélection de mes meilleurs épisodes. Ok d'accord là, mais c'est quoi ton truc que personne connaît encore là? Alors à la base, Daria c'est un spin-off de Beavis et Butt-Head sorti en 93 et écrit par la même scénariste. Une série encore maintenant considérée comme cultissime. Et je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir vu ces 9 saisons pour pouvoir voir Daria. Alors la série se situe dans un contexte lycéen américain, et elle se centre sur le personnage de Daria, l'aînée de la famille Morgendorfer, et qu'on peut définir comme une misanthrope asociale, un peu punk sur les bords, particulièrement intelligente et très cultivée. Respire! En gros, c'est une fille avec un côté sarcastique comme Dr. Ross et le cerveau de Malcolm, spé littéraire. Et la première raison pour laquelle cette série est géniale, c'est parce que je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Alors ça peut bien sûr parler de la vie au lycée, des questions de popularité, mais aussi de la mort, de la création, de la déprime, et tout ça avec pas mal de clins d'œil littéraires et sans jamais être ennuyant. Par exemple, à un épisode, un ancien élève plutôt macho agaçant arrive au lycée et se met à rembarrer tout ce qu'il croise. Et du coup, forcément, tout le monde finit plus ou moins par le détester. Non mais tu sais à qui tu parles? À Tommy Sherman. Moi, tout ce que je sais, c'est que la fac est sans dessus dessous à cause d'un abruti de joueur de foot dont l'ego lui cache la vue. Mais quelques secondes plus tard, il meurt après avoir percuté un poteau de rugby en courant droit dedans. Comment peut-on expliquer sur le plan métaphysique le sens profond d'une tragédie aussi tragique? Et tout le monde finit par devenir triste, car même si personne ne l'appréciait, il est mort. Et c'était très soudain, du coup personne ne sait vraiment comment il faut réagir. Et comme Daria est considérée comme une fille constamment déprimée, tout le monde s'adresse à elle pour savoir comment réagir. Toi qui as l'habitude des trucs super lugubres, t'es souvent démoralisée comme fille. T'as sûrement des pensées morbides toute la journée. Pourquoi tout le monde me répète ça? Je sais pas, mais en tout cas je me dis que tu pourrais peut-être me donner un tuyau. À mon avis, nous sommes en présence d'un cas de disparition d'un individu qui ne forçait ni le respect ni l'admiration. Tu étais bien placé pour le savoir. Par contre, tu regrettes quand même sa mort. Ah oui, c'est vrai. Mais au fond de toi, tu penses que tu devrais être plus triste. Et tu t'interroges, tu te dis, je manque de cœur, je ne suis pas sympa. Oui. En fait, je suis pas mal secouée, mais je devrais me sentir 3 fois pire que ça. Et comme ce n'est pas le cas, je me sens mal dans mes baskets. Je vais te dire, Brittany, tu es une fille bien. Sinon, tu ne te poserais pas toutes ces questions. Et par ce fait, Daria commence à devenir de plus en plus populaire, mais personne ne lui parle de ce dont elle pense vraiment et son point de vue sur les choses, jusqu'au moment où elle parvient enfin à se confier. Et sa réplique est juste parfaite. Mais de toute façon, de quoi tu veux parler? Tu te fiches de ce qui s'est passé. Comment tu peux dire ça? Ton point de vue, je le connais, il est nihiliste. Encore une journée de passé, dommage qu'il soit mort. Je vais t'étonner. Je regrette qu'il soit mort. Mais je ne vais pas raconter que c'était un type exceptionnel, ce serait malhonnête. Ça n'est pas tant la mort de Tommy qui bouleverse les gens. Ce qui les secoue, c'est de savoir qu'ils vont y passer eux aussi. Ça, c'est compréhensible. D'accord. Mais tu sais ce qu'on me répète tout le temps? Nous, on te connaît bien, Daria. Tu es toujours sombre. Donc, toi, tu vas sûrement me comprendre. Tu as toujours le cafard. Une tragédie frappe l'école et tout le monde pense à moi. Un type populaire décède et c'est moi qui deviens populaire parce que je suis la nana déprimée. Mais je n'ai pas que des idées noires. Je vais te dire, je suis différente, c'est tout. Ça fait vraiment réfléchir. Ouais, plutôt. Et alors même si ça peut paraître plutôt vieux, que ça semble pas très attirant au premier regard, et que la première saison est un petit peu dure à commencer, si vraiment vous aimez l'humour noir avec des répliques bien écrites, ou si juste vous savez pas quoi faire, essayez de mater Daria. Mais surtout si vous avez aimé, parlez-en, mince. Waouh, mince, carrément, t'es vénère gros. C'était la 8ème vidéo de 30 jours 30 vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo avec beaucoup plus d'informations par rapport aux petites présentations de d'habitude. Sur ce, merci d'avoir regardé et à demain. Oui, je suis pas prêt de finir de monter encore.